hein. Allez, hop, ça c'est fait. Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te faire regretter. Bonjour. Nacera, cadre dans le Rhône, ma chère Nacera, est remontée comme une pendule à propos de Pascal Perry. Ouais, parce que je suis allée faire mes courses, j'écoutais RMC, je suis vite rentrée, j'ai branché RMC à la maison. Qu'est-ce que j'entends, monsieur Perry, qui s'en prend à monsieur l'imam de Bordeaux, j'ai pas retenu son nom. Hein. Voilà, Darek Oubrou, tout à fait. Mais de quel droit il se permet de lui parler comme il lui a parlé? Mais monsieur Perry, il faut lui dire que la colonisation c'est terminé. Hein, il parle comme un néocolonialisme. Ce monsieur, il fait tout son possible pour... Oui, parce que vous savez, il y a beaucoup de néocolonialistes. Hein, vous savez, moi j'en rencontre tous les jours que Dieu fait. Vous savez, des racistes et des néocolonialistes, il y en a à tire-larigot. Et je peux vous dire que moi, je ne porte pas le foulard. Ah, je tiens à vous le préciser quand même. Je suis pas du tout, je fais ma religion comme mes parents me l'ont enseigné, vous savez, très discrètement et modérément. Je veux dire, là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est très facile hein, de dire oui, mais les musulmans, on veut les entendre. On nous a fait fermer notre bouche pendant plus de 50 ans et maintenant on voudrait que nous impliquer dans la vie sociale de la France. Non mais il faut savoir ce que vous voulez. Moi je dis à un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Hein, parce que vous nous avez écartés de la vie politique, de la vie sociale des Français. Moi, j'ai de la chance de m'en être sortie, d'avoir fait des études et malgré tout ça, vous voyez, de m'en être sortie. Mais quand je vois mes concitoyens d'origine maghrébine, parce que comme on aime bien les appeler d'origine maghrébine, hein, et quand on les voit dans les conditions dans lesquelles ils vivent encore en 2014, mais il faut pas s'étonner qu'après vous avez des espèces de fous qui vont qui vont se rallier à des causes qui à la limite qui ne les concernent même pas, parce que l'islam c'est pas ça. Je vais vous dire, nos parents nous ont pas enseigné la religion comme ça. Mais moi, j'entends des choses, des fois sur votre radio, mais c'est limite. Hein. Il y a des moments, c'est vraiment limite. Nacera, la réponse de Pascal qui vous a écouté attentivement. Alors, je ne voulais surtout pas vous interrompre parce que j'ai senti qu'il y avait effectivement beaucoup d'émotions dans ce que vous disiez. La France, Nacera, est le pays qui a inventé SOS Racisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... C'est les bords, hein. C'est nous les jeunes, ça vient de ma région justement. Les jeunes de Vénissieux, j'en ai fait partie, monsieur, de cette marche. J'en ai fait partie, mais on se l'est bien fait voler, vous savez. On s'est fait voler. Nacera, alors que Pascal finisse... Je termine simplement, si vous me permettez, j'avais à peine dit une phrase. Hein, oui, enfin, les grandes gueules, Nacera. Mais c'est très bien. Moi, il faut qu'elle s'exprime. J'ai eu 3 heures pour le faire. Je lui laisse la parole. Malgré tout, la France, c'est le pays qui a inventé SOS Racisme. C'est le pays qui accueille toute forme d'immigration depuis bien longtemps. C'est la France qui a été le pays du regroupement familial. Donc quand on vient me dire que aujourd'hui, quand on vient me dire aujourd'hui que la France a laissé de côté, pour la vie politique c'est vrai, pour la vie sociale, tous ces Français qui sont devenus Français depuis peu et qui le sont à part entière, je tiens à le dire, je pense que c'est vraiment l'intégration a quelques ratés quand même, du pipeau absolu. L'intégration ça marche bien en France. Je préfère l'intégration à la française que l'intégration à l'anglaise où il n'y a pas d'intégration en réalité. Le deuxième élément sur lequel je n'enlève rien à ce que j'ai dit, Nacera, c'est sur la responsabilité des imams et des mosquées en France qui ont été laissés à la gestion d'États étrangers, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Qatar, et laissez-moi terminer Nacera, et qui sont en réalité des porte-paroles politiques. On ne les a pas entendus parce qu'ils sont parfois, dans certains cas, complices des terroristes. Et je le dis franchement. Alors, monsieur Perry, pour votre gouverne, je vais quand même vous apprendre des choses. Moi, je suis donc je suis pas issue de l'immigration parce que mon père est venu en France en 1950. Il était français, on était colonisé, il est né en 1914. Oui. J'en ai 49. Donc imaginez, il a été plus longtemps français qu'algérien en 62 quand il a fallu demander sa résidence. Ok. Donc il a toujours fait sa religion chez lui. Moi, j'ai toujours vu mon père prier à la maison. Je veux dire, ma mère ne priait pas, mais elle faisait le ramadan. Vous voyez, c'était les Algériens en règle générale, ou les Tunisiens, les Marocains, c'était le sujet, c'est pas ça, Nacera. Des musulmans assez modérés. Oui. Laissez-moi finir, monsieur Perry. Le sujet, c'est pas ça. Dans les années 90, on a vu arriver des barbus.
On s'est demandé qui étaient ces barbus parce qu'ils venaient frapper, ils venaient faire du porte-à-porte. Moi, je m'en souviens, ils sont venus frapper chez mon père. Et ils lui ont dit à mon père, il faut venir prier. Mon père, il lui a dit, écoute-moi bien, Coco. Moi, c'est pas toi qui vas m'apprendre ma religion parce que moi, je prie déjà depuis bien plus longtemps que toi. Et si j'ai envie de prier, je viens dans une mosquée, j'ai pas besoin que toi, tu viennes me le dire. Donc, mon père a toujours prié à la maison. Il a jamais eu besoin d'aller prier à la mosquée. Donc, tous ces gens-là, ces barbus, c'est bien l'État français qui les a fait venir, qui les a fait rentrer. Alors, faut arrêter. Non, mais attendez. De nous mettre sur le dos tout ce qui se passe. Elle a raison, Nassera. C'était les cocos. Mais non, mais c'est la grande gueule du jour, Nassera, franchement. Mais Nassera a raison dans le sens. Ce sont les Algériens qui ont subi le fils. Et qui a donné le pouvoir aux frères musulmans en France? L'UOIF. Qui a dit que l'UOIF, c'était l'instance la plus représentative de l'islam en France? Attendez, les Algériens, ça faisait. Attendez, vous êtes dans le délire. Non, vous êtes dans la délégation. Vous êtes dans la délégation. On est dans la réalité que tu ne vois pas. Non, mais attends, la réalité, moi j'étais en Algérie personnellement dans les années 90, moi. Je sais pas où vous étiez. En 92, j'étais on parle de la France. Moi j'étais en Algérie et je sais ce que c'est que les années de Brest. Vous n'allez pas me raconter d'histoire. C'est pas ni Nicolas Sarkozy en 92, en 93, en 94 qui a suscité Ali Belhadj et le Arrêtez vos conneries. Ce sont les services secrets algériens qui ont assassiné les moines de Tibéri. On est dans des pays où les États ont soutenu ces mouvements. C'est pas et ça. je ne dis rien d'autre. C'est pas ce que dit Nassera. Nassera a dit. Moi, j'ai dit que c'était ça le sujet. Non, Nassera a dit qui a fait venir les barbus à Villeurbanne qui sont venus taper chez nous. Mais que son père, que le père de Nassera est appelé, que le père de Nassera est appelé. Monsieur Perry. Non mais je peux pas finir une phrase. Ou c'est Olivier Truchot, ou c'est Madame, ou c'est Nassera. Ce que votre père ait voulu prier chez lui, c'est formidable. Je ne vous condamne pas vous à titre personnel. Je ne parlais pas de vous ni de votre papa. C'est très bien. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont insérés ou de Français d'origine algérienne qui sont insérés dans la société française et qui ont leur religion chez eux. Qui ont subi les barbus. D'accord. C'est ce qui les ont subis. On a toujours défendu cette idée que c'était les premières victimes. Mais malgré tout, il y a une tentative générale de déstabilisation et la complicité d'États étrangers, qu'on le veuille ou non. Merci Nassera, sacrée grande gueule Nassera, qui on envoie un t-shirt DGG Nassera.